Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Le plaisir est encore décuplé, j'ose le dire, parce que je reçois une grande dame de la presse qui tient de main de maître son association avec Grace Ngike, qu'on appelle affectueusement Amara, avec elle nous allons parler un peu de l'impact de la lecture, parce qu'elle est de la presse écrite. Et c'est vrai que de temps en temps, on essaie de nous mettre en guéguerre entre la presse écrite et la presse audiovisuelle, et pourtant nous tous nous sommes de la presse, parce qu'avant de passer à la télévision comme ça, il faut beaucoup lire. Qu'on ne l'oublie pas, la presse, ce n'est pas seulement le micro, Grace, mais c'est aussi beaucoup lire. Alors, oui. Grace, vous avez une association, parlez-nous-en un peu de cette association, Grace. Merci Paulette Kimontou, merci de m'avoir invité dans votre émission. Je suis Grace Ngike, je suis journaliste, secrétaire de rédaction à l'agence congolaise de presse. Je suis présidente de l'association congolaise des femmes journalistes de la presse écrite. C'est quoi cette association? C'est une association qui regroupe toutes les femmes journalistes de la presse écrite de la République démocratique du Congo. Nous avons quelle mission? La mission, c'est de revaloriser le statut de la femme journaliste de la presse écrite. Vous savez que la presse écrite, c'est un métier qui n'intéresse pas assez des femmes. La plupart des femmes des médias préfèrent intégrer l'audiovisuel, donc la radio ou la télévision. Et chez nous, c'est les milieux où nous sentons plus de sécheresse au niveau de femmes. C'est un métier qui risque d'être un milieu plus masculin. Et nous avons dit il faut convaincre les femmes à intégrer la presse écrite. Pourquoi les femmes ne veulent pas de la presse écrite? Parce qu'il y a un sérieux problème au niveau de l'écriture. La presse écrite a beaucoup des exigences. L'écriture qui va de pair avec la lecture. Avec la lecture, avec les deux. Oui. Donc, il faut convaincre les femmes. C'est ce que nous avons commencé à faire au niveau de l'IFACI, convaincre les filles qui font le journalisme, plus tard à intégrer la presse écrite. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer tous nos professeurs de l'IFACI, en tout cas Didier Mbouyi, Fanfan, il y en a beaucoup, Rambo Kassongo, beaucoup de ceux qui donnent de leur temps pour former surtout à l'écriture, le prof Wawa qui m'a enseigné aussi l'écriture et la base du journalisme. Vous qui sillonnez le monde, Grace Ngike, est-ce que la presse écrite a aussi moins de valeur à l'extérieur? Nous prenons la Chine par exemple, vous y allez souvent. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes chinoises qui aiment la presse écrite ou elles aussi préfèrent l'audiovisuel, les chinoises par exemple? C'est le contraire de ce que pensent certains Congolais. Je suis allée en Chine 3 fois pour mon master. C'est ce qui m'a même révolté de créer cette association. Là-bas, c'est la presse écrite qui a plus de valeur que la télévision. Malgré que l'Internet a une évolution très rapide, mais vous voyez les gens, ce qu'ils font chaque matin, c'est d'aller dans des kiosques, de lire les journaux. La lecture, c'est la priorité là-bas en Chine. Ils ont l'Internet, ils ont tout par téléphone, WeChat, tout. Mais la priorité chez eux, c'est d'abord la lecture. On donne la crédibilité à une information de lorsqu'elle est publiée dans un journal de presse. Et après, ils peuvent suivre la télé. D'ailleurs, la télé est moins suivie. Est souvent là que pour relayer des fois, peut-être l'émission culturelle, mais souvent, c'est plus la lecture. J'avais même fait des photos où moi-même, j'allais chaque matin lire. Et le journal, c'est un prix très abordable. Parce que la presse est subventionnée. C'est ça le problème. C'est ce qui manque chez nous. C'est ce qui manque chez nous. Ici, la presse congolaise, nous n'avons pas encore une subvention pour prendre à charge l'apparition de nos journaux. Mais là-bas, l'État chinois donne une subvention. Et l'ACP, là où vous travaillez, Grace Ngike, est-ce que l'ACP n'est pas subventionné par l'État? L'ACP est subventionné par l'État. Mais nous avons un sérieux problème. Pourquoi les gens ne lisent pas? Il y a un problème sérieux de la culture de la lecture au Congo. Les gens ne lisent plus. Cette culture-là existait auparavant. Mais aujourd'hui, la culture n'existe plus. Pourquoi la culture n'existe plus? Nous nous sommes posé des questions. Nous recevons des stagiaires, des filles stagiaires qui viennent de l'IFACI pour le stage académique. Mais elles éprouvent beaucoup de lacunes au niveau de l'écriture. Elles ne savent pas écrire. Mais pourquoi les filles ne savent pas écrire? C'est un problème de la base. La base, c'est l'école primaire, l'école secondaire. D'où il faut dire la vérité, il faut dire que la qualité de l'enseignement a baissé en République démocratique du Congo. On ne donne plus priorité à la lecture. Ce secteur de la lecture, ces programmes de la lecture, c'est resté plus dans les écoles catholiques. Vous allez dans une école catholique, vous trouvez toutes les écoles catholiques avec des bibliothèques. Et c'est une obligation pour les élèves de fréquenter cette bibliothèque-là chaque semaine. Et cette habitude-là de fréquenter les bibliothèques chaque jour, de lire les ouvrages,
ça donne un esprit d'ouverture au niveau des élèves. La COFEP, je vous ai vu, vous êtes descendu sur le terrain dans des écoles. Qu'est-ce que vous avez dit à ces filles-là? Pourquoi ces filles-là, ces élèves que vous avez côtoyés, n'aiment pas lire? Ce n'est pas seulement par manque de bibliothèque, mais il y a aussi autre chose, à part aussi l'enseignement. Ce n'est pas peut-être le goût. À la maison aussi, on dit qu'à la maison aussi, on a perdu ce goût de la lecture à la maison. Oui, oui. Les parents n'achètent plus les livres, les bandes dessinées et tout ça à leurs enfants. Exactement. Nous l'avions dit lorsque nous avons organisé la première édition du concours d'orthographe, une écriture sans faute, avec la MONUSCO. Les fautes sont de partager. En fait, hein. Il y a une responsabilité, oui, il y a une responsabilité de la famille et les écoles. Donc, le goût doit provenir d'abord au niveau de la maison. Moi, je me rappelle que lorsque nous étions ensemble avec mon feu père, je le voyais toujours à tout moment en train de lire, Je vous le signale, elle est la fille de Franck Guiquier, le journaliste qui a été abattu, paix à son âme, un des grands journalistes de notre pays qui travaille à la Référence Plus. Oui, oui, exactement. Donc, ça fait combien d'années déjà? Ça fait 15 ans. 15 ans déjà que papa est parti. Donc, si vous c'est un peu une parenthèse. Donc, c'est dans le sang, hein, le journalisme. Donc, moi, j'ai pris ces goûts-là au niveau de la maison et c'est mon père qui m'a même inspiré, qui m'a donné les goûts de faire le journalisme. Parce que je le voyais à tout moment en train d'écrire, de lire. Et finalement, je lui disais, papa, moi, je veux aussi devenir journaliste. Moi, je croyais qu'il était écrivain. Or, il était journaliste. Donc, voilà un peu. Donc, il faut d'abord susciter les goûts au niveau de la maison, que le parent ait des ouvrages, ait une mini-bibliothèque au niveau de la maison qui va inspirer les enfants à avoir ces goûts-là de la lecture. Et au niveau des écoles, les écoles doivent imposer les élèves. Je parle d'une imposition. Ça doit être une imposition, qu'il y ait des bibliothèques. Mais malheureusement, quand vous allez dans les écoles privées, n'en parlons même pas, vous ne trouvez aucune bibliothèque. Nous avons fait le tour de quelques écoles où nous avons procédé à des jeux de questions-réponses. Nous avons demandé aux élèves quand est-ce que pour la dernière fois vous avez lu un ouvrage. Il vous dit il y a 3 mois. Et quel ouvrage? La Bible. Qu'est-ce que vous avez lu? Les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez jamais. Ce n'est pas possible. Et nous avons un souci de préparer la relève. Cette relève-là, ça sera avec ces genres d'élèves qui ne savent pas lire. Or, le bienfait de la lecture, quand vous lisez, vous passez votre temps à lire les ouvrages, ça conditionne l'amélioration de votre écriture. Et évidemment, de votre imagination aussi. Exactement. Le tout va demain. Comment, Grace Nkike, vous êtes de la presse écrite, comment inciter ces gens à lire ou les jeunes filles à lire? Nous mettons l'accent, c'est vrai que le mois de mars est fini, mais ça se dit, quand vous éduquez une femme, vous éduquez toute une nation. Donc c'est à partir de la mère que le goût de la lecture viendra aussi dans le foyer. Comment vous incitez les femmes à lire et aux mères à faire lire leurs enfants? C'est ça aussi le problème. Les mamans n'ont pas le temps, n'ont pas l'envie de lire. Comment vous faites pour susciter ce goût-là de la lecture? D'abord aux mamans. D'abord, pour susciter ces goûts-là, nous nous sommes dit qu'il faut repartir à zéro. On n'a plus le temps de travailler avec les étudiantes au niveau des universités pour la sensibilisation de la lecture. Ce qu'il faut faire, il faut retourner à la base. La base, c'est-à-dire nous avons lancé une campagne de sensibilisation à la lecture où nous passions dans chaque école de la ville de Kinshasa pour parler sur l'importance de la lecture. L'importance de la lecture qui améliore votre orthographe, votre vocabulaire, et puis qui essaye d'ouvrir votre esprit. Vous aurez quand même un esprit d'ouverture, un esprit critique. Lorsqu'il y a un débat, vous êtes à mesure de discuter, mais quand vous ne lisez pas, vous n'avez pas d'argument à émettre lors d'un débat. Alors, nous avons fait ces constats. C'est que nous avons remarqué, il y avait un constat amer. Il n'y avait pas de bibliothèque. En dehors des écoles catholiques, dans les écoles privées, publiques, aucune bibliothèque. Aucune bibliothèque. Alors, qu'est-ce que nous nous sommes dit cette année? Nous avons lancé depuis le 30 janvier dernier la campagne de collecte des dons des ouvrages littéraires. Nous avons lancé ça auprès de nos partenaires, des gens de bonne volonté, de nous offrir des ouvrages pour aller donner à notre tour aux écoles qui n'ont pas de bibliothèques. Et puis, ces écoles-là, qu'est-ce qu'ils feront à leur tour? C'est de programmer dans leur calendrier des journées de lecture, des journées de lecture, que ça soit quand même une obligation. Mais là, à ces niveaux-là, on n'aura pas vraiment réussi notre combat. Ce qu'on peut faire, c'est de faire un plaidoyer, de présenter ça au nouveau ministre de l'enseignement de l'EPSP qui viendra pour qu'il insère
au niveau de la promotion scolaire qui aura lieu, je crois, au mois de juillet, qu'il insère un programme de lecture, que ça soit imposé dans toutes les écoles, que ça soit catholique, privé ou public, qu'il y ait quand même un programme de lecture chaque semaine dans chaque école. Grâce revenons à la presse, sillonnons le monde. C'est vrai que vous avez dit qu'en Chine, par exemple, c'est la presse écrite qui a beaucoup plus d'impact, mais en France ou peut-être ailleurs, je ne sais pas si c'est la même chose, mais pourquoi les femmes en soi ne sont pas attirées par la presse écrite? Pourquoi? En général, pourquoi les femmes ne sont pas attirées par la presse écrite? Je venais de le dire tout à l'heure là, la presse écrite c'est un métier très difficile. La difficulté, c'est lorsque vous ne savez pas écrire. C'est lorsque vous ne savez pas écrire que vous allez trouver que la presse écrite est très difficile. Moi, je n'avais pas, d'abord au départ, après la mort de mes parents, je ne voulais pas de la presse écrite. Je disais, mais moi écrire, faire des lignes, je n'étais pas capable, mais j'avais la volonté. C'est d'abord avoir la volonté, aimer ce que vous faites, aimer le métier de journalisme et vous dites que moi je vais faire ma presse, je vais être journaliste en presse écrite, je vais me spécialiser dans la presse écrite. Donc c'est d'abord avoir la volonté et aimer ce que vous faites et vous trouverez que la presse écrite est facile. La presse écrite a beaucoup d'exigences. Vous êtes journaliste, vous ne resterez pas simple reporter. Un jour, vous serez obligé d'assumer le poste de responsabilité au niveau de la rédaction. Vous deviendrez certainement secrétaire de rédaction. Nous avons un style de travail qu'on appelle le service des marbres. Donc, si vous êtes chef d'édition, vous devez passer la nuit. Pas facile quand on est femme aussi. Hein? Quand on est femme. Et moi, j'ai fait cet exercice-là au niveau de la référence plus où j'ai travaillé pendant 12 ans. J'étais journaliste, mais j'ai dérangé mon directeur de rédaction. Je lui demandais à tout moment pour que je sois parmi l'équipe qui ferait le marbre. Et on mettait mon nom à tout moment, grâce Nike pour le marbre. Et j'ai resté à la rédaction de 18h à minuit, de 18h à 1h du matin. Et surtout lorsque vous avez un problème d'électricité, vous avez un problème d'internet, vous êtes obligé d'attendre les dernières nouvelles. Et surtout que si vous attendez les ordonnances présidentielles, vous êtes obligé parfois de passer la nuit à la rédaction. Et quel est cet homme qui va accepter d'avoir une femme Donc, il y a aussi le mariage qui handicape le femme pour embrasser ses métiers, alors que si vous êtes à la télé, vous avez les JT jusqu'à 20h, vous terminez, vous retournez à votre chez vous. Est-ce que, selon vous, la presse audiovisuelle est beaucoup plus facile que la presse écrite? Non. Vous nous donnez un peu cette impression. C'est vrai que ça me rappelle lors de la sortie de la COFEP, j'étais un peu énervée, je me rappelle, parce qu'on associe la facilité à la presse audiovisuelle. On dit que c'est trop facile, vous apparaissez à la télé, c'est trop facile. Est-ce que c'est vrai, Grace Niki? Non, je ne veux pas confirmer ça. Tout métier est difficile, c'est question de s'adapter. Tout métier est aussi facile, c'est question de s'adapter, d'avoir la volonté et d'avoir l'intelligence pour faire ces métiers-là. Moi, si tu me demandes aujourd'hui, Grace, de présenter une émission, de faire le 20h, je ne serais pas capable. Parce que ce n'est pas mon domaine. Et moi, si je te demande aussi de me faire un papier d'analyse, tu auras toujours des lacunes. Et moi, je le ferai en 2 minutes. Okay. Donc, on se complète. La facilité, c'est où peut-être vous terminez votre travail à 20h, mais moi, c'est à partir de 20h que je commence sérieusement mon travail. Donc, je dois faire le marbre, je dois lire tous les articles de journalistes, lire les fautes et attendre la correction du rédacteur en chef adjoint, du rédacteur en chef, directeur de publication. Donc, la chaîne du travail est un peu longue. Vous voyez un peu. Nous prenons maintenant l'accent par rapport à l'anglais. Oui. On nous reproche, nous, les journalistes francophones, de nous, comment dire, de n'être que francophones. Est-ce que pour vous, l'anglais ajoute un plus quand on est journaliste, surtout de la presse écrite? Est-ce que l'anglais ajoute un plus? Exactement, l'anglais est très important. Je venais de le dire tout à l'heure quand j'étais dans un taxi avant de venir ici. Il y a l'ambassadeur du Nigeria qui m'avait appelé pour m'expliquer qu'il avait une activité à l'ambassade. Alors il parlait en anglais et moi j'avais la difficulté de comprendre son message. Je lui disais, please, what to say, what to say. Donc pour l'écouter, pour bien comprendre son message, j'étais obligée de lui dire, parlez doucement. Donc on a intérêt, nous, journalistes de tous médias, on a intérêt d'apprendre cette langue. C'est la grande, c'est une grande langue. Parce que je sais que vous, la Chine, c'est votre deuxième patrie aujourd'hui. Oui, oui. Est-ce que l'anglais parlé aussi en Chine? C'est l'anglais parlé en Chine. Après le chinois, c'est en Chine. Après le chinois, c'est les mandarins, et puis après les mandarins, c'est l'anglais. Donc j'ai la vie facile là-bas à Pékin quand je parle en anglais. Les magasins, l'école, je commence avec ça en anglais.
Donc, j'ai eu la chance aussi parce que j'avais intégré la communauté anglophone ici, au niveau de la paroisse Saint-Joseph. C'est une communauté, une amie d'Elifassi qui m'avait amené là-bas. Bon, je m'étais dit, c'était une opportunité pour moi d'intégrer cette communauté par intérêt d'apprendre l'anglais. Aujourd'hui, je connais un petit anglais qui me permet de me balader un peu à l'extérieur du pays. Est-ce que l'Elifassi doit vraiment intégrer l'anglais dans ses programmes, pas seulement comme cours, mais vraiment comme peut-être pendant un jour je pense qu'il y a nécessité. Je pense qu'il y a nécessité, pas seulement l'anglais, même les autres langues du monde. L'espagnol. Je pense la troisième langue aujourd'hui. Oui, c'est la troisième langue aujourd'hui. Je pense qu'il y a nécessité que l'Elifassi intègre d'autres langues au niveau de cette institution. Donc, c'est vraiment très important. Parce que journaliste, parler maintenant que français, vous êtes limité. Vous êtes limité. Vous êtes limité. C'est aussi avec l'Internet, hein, oui. Grace Ngiki. Vous avez dit que le goût de la lecture, mais on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes filles, beaucoup de journalistes passent leur temps dans les réseaux sociaux. Est-ce que là, on ne lit pas aussi? Est-ce que c'est pas la même chose? Je ne suis pas sûre que la majorité de jeunes filles congolaises, quand naviguent sur Internet, c'est pour faire de recherche, chercher des ouvrages pour lecture, je ne pense pas. Déjà, dès lors qu'ils ont des bibliothèques dans leurs universités, c'est pour... Ils vont consulter ces bibliothèques-là quand il y a des travaux de TFC, des travaux de mémoire de fin de cycle. Donc, l'Internet, c'est bien, mais il faut plus vous donner à des ouvrages manuels, physiques comme ça, avec qui vous pouvez emporter partout. Ça ne demande pas des mégas. Vous pouvez avoir votre ouvrage, vous pouvez monter dans l'avion avec votre livre, vous pouvez monter dans un train avec votre livre. C'est ça l'avantage. Mais les livres coûtent excessivement cher, les journaux coûtent excessivement cher par rapport à d'autres pays. Oui. Alors, oui. C'est les problèmes que nous avons. Avec le méga, vous pouvez au moins télécharger mais c'est pas facile. Télécharger avec 1 giga. Vous allez télécharger un livre de plus de 100 pages. Avec combien de mégas? Nous avons un sérieux problème dans ces pays. Donc, tout est difficile. Tout est difficile. Donc, espérons que le gouvernement actuel, le président actuel, va essayer de changer les choses. Surtout, espérons qu'il va donner beaucoup plus d'importance au niveau de la lecture, surtout d'abord dans des écoles. Avant de parler de l'Internet, d'abord au niveau des écoles. Votre partenariat, vous sillonnez le monde. Est-ce que les journalistes d'autres pays connaissent la RDC, Grace Ngiki? Est-ce qu'on parle, quelle est la perception de la RDC en dehors de notre pays, Grace Ngiki? La dernière fois que j'étais en Chine, est-ce que les Chinois connaissent la RDC? Les Chinois, ils te parlent des Mobutu, les pays des Mobutu, c'est ça. Mais ce qui m'avait plus étonné, comment les étrangers, quelle est l'image que les étrangers ont de la République démocratique du Congo? C'est la musique. J'étais dans un restaurant, j'ai rencontré des Soudanais, des Gabonais, des Ghanéens. Hey, hello, you from DRC? Can you from? Yes, I from DRC. Hey, Kofi Olomide. Il est en train d'exhiber des pas de danse, des Kofi, des Madilou, des Wemba. Vous voyez quelque chose. Donc, on connaît la RDC seulement sur le plan culturel. Là, on peut dire que... Culturel, d'ailleurs, c'est trop vaste. Musical. Musical. On révoyait un peu le chant. Parce mais que culturel, sur le plan politique, les étrangers n'ont pas vraiment une très bonne image de notre pays sur le plan politique. Mais c'est que moi, j'ai vu l'impression que j'avais. Donc, c'était plus la musique. Il y a d'autres journalistes qui sont connus à l'extérieur, en Chine, par exemple. Est-ce qu'on a des confrères qui sont connus là-bas? Est-ce que même dans les informations, on ne parle jamais de la RDC? Non, ça paraît bizarre. Non, c'est un pays. Je n'ai pas trouvé... Même dans les infos, dans les sites internet, personne ne parle de la RDC? Je n'ai pas trouvé une seule chaîne de télévision chinoise parler de la RDC. Vous savez, madame, pour qu'on parle de vous, c'est un problème aussi de la diplomatie. Nous avons quelle diplomatie? Nous-mêmes, en République démocratique du Congo, nous jouons quelle diplomatie pour faire connaître notre pays à l'extérieur? Qu'est-ce que nous avons pour faire connaître? Qu'est-ce que nous faisons pour faire connaître notre pays à l'extérieur? On doit bouger. Faire bouger les lignes, en tout cas. On doit bouger les lignes pour faire parler de la RDC à l'extérieur du pays. Mais lorsque nous faisons parler de la RDC toujours en termes du mal. En termes du mal, on voit la guerre. Lorsqu'il faut parler de la guerre de l'Est, vous voyez tous les journalistes congolais parler que de la guerre de l'Est. Mais lorsque nous organisons des activités pour la lecture, pour ça, les journalistes vous demandent de l'argent, ils ne veulent pas parler de ça. Or, c'est un aspect positif où on peut parler de la RDC et ces gens de l'extérieur, les journalistes de l'extérieur peuvent avoir directement les yeux braqués sur nous. Mais nous parlons, nous-mêmes les journalistes, nous donnons plus l'impression qu'en RDC c'est la guerre.
c'est la guerre. C'est la famine, c'est l'Ebola. Exactement. Le côté positif, c'est ça, le côté positif, on néglige plus. On demande beaucoup d'exigences pour parler des côtés positifs, mais du côté négatif, là, on peut faire un travail gratuit. Vous avez dit que l'Internet, c'est vrai qu'il y a difficile par rapport aux mégas, c'est très cher et tout ça, mais il y a quand même aujourd'hui des portails de la RDC qui sont quand même assez connus. Je lis moi personnellement, l'ACP, je le vois sur le net, il y a des journalistes qui ont des médias sociaux à différencier des réseaux sociaux, actualité.cd, coup de chapeau à lui, un grand portail, il y a 7 sur 7 d'Israël Moutala, un grand portail. Pour vous, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen beaucoup plus facile pour que les jeunes filles, les journalistes aujourd'hui, créent leurs médias sociaux dans le net? Ça coûte moins cher et ils auront plus le temps d'écrire dans les médias sociaux. C'est aussi une facilité, non Oui, c'est aussi une facilité, mais notre problème, ça se situe au niveau de l'écriture. Créer un média en ligne, ce n'est pas un problème. Mais l'accès à l'Internet, c'est un peu facile en RDC. C'est question d'avoir des moyens financiers à tout moment, d'écréditer votre compte, de mettre des mégas, pas possible, pas impossible. Mais notre problème, la COFEB, ça se situe au niveau de l'écriture. Est-ce que vous vous êtes rendu compte, grâce que les femmes journalistes de la presse écrite ne savent pas bien écrire, en général? Ou ceux qui sont là nous avons, pour généraliser la situation, nous avons toujours des lacunes. Mais il faut améliorer, renforcer les capacités pour qu'on écrive bien. Pour qu'on écrive bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur la reprise de la culture de la lecture. Qu'il y ait même des bibliothèques dans nos rédactions. Quelle est cette rédaction privée d'un journal où il y a une bibliothèque? Je ne vois pas trop. Ça peut se trouver au niveau du directeur, de l'éditeur, au bureau de l'éditeur, du responsable du journal. Mais est-ce qu'il y a une rédaction qui a sa bibliothèque? Ça, je n'ai jamais vu. Ici, à Kinshasa, je n'ai jamais vu. Peut-être en province. Mais ici, à Kinshasa, je n'ai jamais vu. Donc, c'est une culture que les gens se sont fatigués à tout les alors que Kutanga, ça nous apporte beaucoup plus d'avantages. Vous voyez, on a moins de lacunes au niveau d'orthographe lorsque nous passons plus de temps à la lecture. Donc notre problème, c'est de former d'abord que les femmes acceptent d'intégrer la presse écrite, qu'elles trouvent ça comme un métier, comme tout autre métier, et que les femmes se donnent à la lecture, que les femmes se cultivent. C'est pas facile pour les femmes. Hein? Oui. Les femmes n'aiment pas se cultiver. C'est ça le problème. On veut tout en passant avec la facilité, la complaisance, et on ne veut pas faire un travail de sacrifice. Parce que la presse écrite, c'est aussi un travail de sacrifice. C'est un travail de sacrifice. Rester au bureau jusqu'à 22 h, attendre le papier des autres pour faire la relecture, c'est un travail de sacrifice. Et ça, beaucoup de femmes n'aiment pas. Mais il y a encore un autre aspect. Les femmes qui sont dans des médias privés, nous plaidons pour ces femmes-là, qui ne sont pas payées, qui vivent dans des conditions de précarité. C'est pas possible. On donne plus d'importance à la télé. Ce qui décourage aussi parfois de femmes d'intégrer la presse écrite, c'est la marginalisation, la discrimination dont nous sommes victimes. Vous allez dans un reportage, moi j'ai vécu ça, une femme ministre qui avait un point de presse, moi j'étais invitée pour le compte de l'ACP, elle arrive, elle pose la première question, est-ce qu'il y a la RTNC? Est-ce qu'il y a digital? Est-ce qu'il y a ça? Je dis, oui, il y en a. J'ai dit, madame, mais vous avez oublié, il y a l'agence congolaise de presse. Oh non, la presse écrite, attendez. J'ai dit, madame la ministre, ça veut dire quoi ce que vous faites là? Ça veut dire quoi? Moi, je vous dis que je suis de la presse écrite et on doit couvrir au même moment avec tous ces chaînes de télévision. Et c'était un problème. On a eu des échanges avec cette dame ministre et j'étais sortie, je l'ai laissé. C'est ce qui m'a aussi révolté de créer cette association pour donner la valeur dans le travail que nous faisons. Mais le contenu doit être bon. Doit être bon aussi. Pour que les gens nous respectent, on doit donner un bon contenu au niveau de nos lecteurs. C'est vrai que votre papa a été votre modèle, mais l'international, nous nous ouvrons aussi. Sur le plan international, quelle est cette journaliste, pas de l'audiovisuel, parce que ça c'est déjà connu, mais de la presse écrite, vous êtes de la presse écrite, qui vous a le plus marqué? De la presse écrite, c'est Colette Brackman, je l'attendais toujours parler depuis mon enfance. Le soir. Les soirs, journal les soirs, je disais, mais pourquoi il n'y a pas les matins, pourquoi il n'y a pas les matins? Et mon père parlait plus de Colette Brackman à la maison. Il m'a dit que c'était une femme journaliste. J'ai dit,
une journaliste dans la presse écrite, alors j'ai fait comme cette femme-là. Donc, c'était un peu... je ne lisais pas trop ses publications au niveau du journal Histoire, mais j'ai l'admiré. Du Zaïre. Du Zaïre, tout. Donc, j'ai aimé son courage d'aborder les présidents facilement. Je me disais que donc c'était donné aussi à la femme de la presse écrite de faire ce que la femme de l'audiovisuel peut faire. Donc, c'était possible. Aujourd'hui, je suis devenue cette femme. Coucou aussi à toutes les correspondantes des radios, parce que la radio, c'est aussi écrire. Oui, on oublie souvent. Tout passe par l'écriture. Par l'écriture. Donc, un gros coucou à Sonia Rollet, une grande journaliste, une grande correspondante de RFI qui est avec nous. Et donc, pour vous, quand vous parlez de Colette Bragman, c'est vrai, c'est aussi la persévérance qui a payé. Exactement. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le journalisme, même à l'extérieur, est un tremplin pour faire la politique. Est-ce que Grace Ndiké, est-ce que les journalistes font-ils automatiquement des bons politiques? Puisqu'il y en a beaucoup en RDC qui sont devenus des députés, qui sont devenus des ministres. En passant par l'école de journalisme, en passant par le journalisme, font-ils nécessairement des bons politiques? Bon, parlons peut-être de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas encore trouvé un seul journaliste qui est sauté au champ politique qui m'a convaincu. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas ce qui se passe au niveau de la politique. Dès que vous laissez la peau de journaliste, là où vous avez passé tout le temps à défendre les autres, à dénoncer les mal, et dès que vous intégrez l'autre camp, vous changez complètement. On passe derrière la caméra. Oui, vous passez derrière la caméra, vous changez complètement de caractère, vous oubliez ce que vous avez vécu quand vous étiez journaliste. Donc, au niveau de la République démocratique du Congo, il n'y a aucun journaliste qui m'a déjà convaincu qui fait la politique et surtout défendre les intérêts des journalistes. Vous savez qu'il y a une loi, nous avons une loi au niveau de l'Assemblée nationale qui souffre, qui n'a jamais été adoptée. La loi la dépénalisation des délits de presse. Et même la loi portant sur accès à la source d'information, donc qui n'a jamais été adoptée. Mais on a eu, à la législature passée, nous avons eu des députés, des femmes journalistes, mais qu'est-ce qu'elles ont fait au niveau de l'Assemblée nationale? Même pas une loi, en tout cas moins que je ne sache pas. Mais je n'ai jamais appris que ces femmes-là qui étaient de journalistes, ces hommes-là qui étaient de journalistes, ont quand même initié des lois, de propositions de lois à l'intérêt de conditions surtout de journalistes qui vivent dans des conditions de précarité, pas des contrats de travail, surtout nos collègues qui sont au niveau de la presse privée. Nous, au niveau du média public, nous sommes un peu tranquilles, mais au niveau de la presse privée, il n'y a pas de contrat. Les journalistes, on nous reproche notre manque de solidarité, puisque dernièrement, on a vu comment les confrères, les consoeurs de Digital Congo ont été traités, mais peu de journalistes l'ont relayé. Beaucoup de journalistes ont peur, entre guillemets, de dénoncer cela. Est-ce que pour vous, la confrérie ou l'association de journalistes, tout ça, a encore sa raison d'être? Est-ce que sommes-nous encore aujourd'hui confrères ou consoeurs aujourd'hui? On a intérêt de rester unis, Madame Paulette. Vous savez, ce qui se passe maintenant au niveau des Télé 50, nous sommes tous journalistes, nous sommes passés par là. Je vous ai dit que j'ai travaillé pendant 13 ans au groupe de presse La Référence Plus, où j'ai même peut-être 5 ans ou 7 ans des arriérés de salaire. Pardon? Mais, oui, c'est ce que je vous dis. Mais M. Ipakala, mais vous n'en parlez jamais. Non, il faut le dire. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Là, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Comment le journaliste, nous avons vécu dans ne convenons pas à dénoncer ce qui s'est passé. Voilà, nous avons vécu dans des conditions très difficiles. Nous avions dénoncé à l'époque avec nos aînés Franck Bakou, Jenny Moulobo, Anna Moukawa, Martinez Ngialuka, José Wakadila. Nous avons dénoncé ça. Mais on n'a pas senti la solidarité de la presse. C'est comme si c'était notre seul fardeau, c'était notre problème à nous. Votre propre combat. Vous voyez un peu. Mais à l'époque, il n'y avait pas assez, de l'évolution de l'Internet où on pouvait partager à tout moment ce qui s'est passé chez nous à La Référence. Mais Télé 50 a aujourd'hui la chance qu'il y ait l'évolution de l'Internet où à chaque minute il poste ce qui se passe là-bas. Et ce que nous faisons, moi en tant que journaliste, ayant passé dans de pareilles situations, je suis en train de partager. J'ai parlé avec Patrick Kier et j'ai dit ce qui reste, c'est d'abord vous, organisez-vous
voyez GED, voyez INPC, et puis vous allez demander à la corporation, vous allez donner un mot d'ordre s'il y aura une marche de contestation ou ainsi de suite. Invitez la corporation, nous sommes derrière vous, nous allons vous soutenir. Qui n'est jamais passé chez Télé 50 pour faire la promotion de ses idées, de ses projets. Donc c'est une chaîne qui a quand même propulsé beaucoup de gens. Nous avons intérêt à sécuriser aussi le travail de nos confrères. C'est vrai que la presse écrite, on ne parvient toujours pas à associer c'est lui ou celle qui écrit à son visage et tout ça, à sa voix et tout ça, c'est souvent difficile. Comment la COFEP, merci, je le prononce bien, peut-il vendre ses propres journaux? Puisque c'est ça, vous avez parlé de ce problème-là envers un ministre qui ne vous reconnaît pas. Est-ce que vous allez vers ces politiques? Est-ce que vous avez un catalogue pour dire, grâce, voilà son visage? Parce que c'est ça aussi le problème, qu'on le veuille ou pas. Nous avons cette facilité d'être connu, excusez-moi, mais dans le bon sens, parce qu'on me voit, on m'écoute et tout ça, mais pas grâce. Quand je dis grâce, qui me dit, c'est qui encore celle-là? C'est ça aussi le problème. Est-ce que vous avez un catalogue? Est-ce que vous avez... Comment vous faites pour vous faire connaître? Oui, nous avons à notre niveau conçu un projet pour vendre l'image de nos consoeurs de la presse écrite, parce que nous sommes toujours des héroïnes dans l'ombre, nous travaillons dans l'ombre. On vous connaît pas. Et ce que nous avons fait, nous avons créé une page Facebook à COFEP, RDC, où nous mettons les publications liées à une photo de la journaliste qui a publié cet article. Donc c'est une manière pour nous, où nous avons beaucoup d'amis dans cette page Facebook, et les gens découvrent ces femmes journalistes. Et chaque année, nous mettons des photos de ces femmes journalistes qui excellent au niveau donc c'est la page ACOFEP. RDC sur Facebook, vous tapez ACOFEP RDC. Ça sera mieux aussi une suggestion de créer Instagram aussi, hein, ça sera très bien. Oui, petit à petit, vous allez nous aider à créer ça. Moi, je signale que Madame Paulette Kibuntu est membre d'honneur de l'association. Je peux vous aider sur le côté Instagram, côté réseau. Il faut vraiment que les gens savent qu'il y a des femmes brillantes qui écrivent, des articles magnifiques, mais on a la difficulté de fois de les appeler, de les associer avec leur propre écriture, tout ça. Donc voilà, je peux vous aider sur Instagram, mettre les photos et que vous soyez beaucoup plus connus. La lecture, j'y reviens. En tout cas, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. La télé, c'est le temps aussi. Grâce Ngikie, pratiquement, hein, j'y reviens pour la lecture. Comment faire aimer la lecture? J'y reviens parce que c'est ça, au fait, le nœud gorgien ou georgien, comme on dit. Comment faire aimer la lecture, surtout chez les futurs journalistes? Comment faire aimer? Parce que c'est ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas de background, qui n'ont pas une culture générale, ils se limitent à ce qu'ils apprennent à l'IFASIC et encore. Comment faire aimer la lecture? Le premier point, Madame Paulette, c'est de mettre d'abord à la disposition des élèves, je commence d'abord par les élèves, ou le journaliste, des manuels didactiques, les ouvrages. C'est de mettre d'abord à la disposition de vous avez des relations avec des maisons d'édition? Oui. La marche que nous allons organiser, c'est 23 avril. Ça sera en partenariat avec Wallonie-Bruxelles et Mediaspol. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Grande maison d'édition. Oui, c'est la raison pour laquelle nous avons lancé la campagne des collègues des dons des ouvrages pour volontairement, gratuitement, aller déposer des livres, des ouvrages dans des écoles, et à leur tour, ils donneront aux élèves. Donc, il faut d'abord mettre à la disposition des lecteurs les ouvrages de grandes personnes. Il faut mettre à leur disposition de journaux. Même au niveau des organes de presse écrite, nous demandons de journaux par des éditeurs, même des archives, qu'on nous donne, qu'on puisse créer même une place publique où les gens peuvent venir chaque matin pour lire. C'est des tomes, des invendus et tout ça. Des invendus, de vendre ça aux mamans qui vendent des beignets, tout ça, mettre ça à la disposition des étudiants, des élèves pour qu'ils puissent lire des journaux. Donc, le plus grand problème pour donner goût à la lecture, il faut d'abord mettre à la disposition gratuitement, volontairement, les livres, les journaux, les ouvrages. La toute dernière question, c'est une question qui me préoccupe un peu et qui me choque un peu. On dit, pour garder un secret, un noir, il faut le mettre dans un livre. Est-ce que le blanc lise plus que le noir, ou le noir en général n'aime pas lire? Pourquoi? C'est une réalité ou ce n'est qu'un mythe, c'est une caricature? Ce n'est qu'une caricature. Il y a des gens qui lisent, madame. Je fréquente Wallonie-Bruxelles. Tous les jours, la bibliothèque, je vois remplie de jeunes gens qui viennent, pas seulement faire des recherches pour l'RTFC, mais qui viennent lire. Donc, il y a des Congolais qui lisent.
Il y a des Congolais qui savent lire, qui passent leur temps, qui savent donner la priorité à la lecture. Mais malheureusement, c'est une culture où d'abord la promotion devrait venir au niveau du gouvernement, les ministères de la culture, je ne sais pas, c'est que... Par rapport au gouvernement... Oui, qui ne font pas vraiment la promotion de cette culture. Pour eux, la culture, ça se limite au niveau de la musique, autres. Donc, c'est une idée qui doit d'abord être propagée par le gouvernement pour enlever cet équivoque-là, que les Blancs lisent plus que les Africains. Non, 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 madame. Non. Dernière il y a question, des Africains qui lisent. Grâce, ici, en République démocratique du Congo, les femmes de la presse écrite qui vous ont marqué, à part votre père, hein, qui vous ont incité à faire ce métier, qui vous ont fasciné par leur écriture et tout ça? Je commencerai d'abord par citer le nom d'une femme qui est déjà partie. Elle est morte, paix à son âme, Élisée Odiekila. C'est la femme, c'était une jeune dame que j'avais trouvée à la Référence Plus quand moi j'étais venue, quand j'étais engagée comme stagiaire, que j'étais stagiaire professionnelle à la Référence Plus. J'ai couvré avec elle l'Assemblée nationale, mais c'était une femme exceptionnelle en écriture. Il y a des femmes que je trouvais là-bas comme Cathy Wakombe. C'était des femmes exceptionnelles en écriture. Et en dehors de la Référence Plus, j'ai rencontré des dames comme Dina Bouake du Forum des As. Ah oui, ce nom m'a dit quelque chose quand même. Oui, c'est une femme exceptionnelle en écriture. Donc, il y en a plein, même pas de ma génération. Mais de votre génération, il y en a quand même, non? De notre génération. Il y a une belle plume aujourd'hui, vous en connaissez? Oui, il y en a trop, il y en a trop. Moi, je salue Christine Chibouyi d'Actualité.cd. Oui. Belle écriture, belle plume aussi. Et au niveau de la CP, vous trouvez aussi des grandes dames qui ont fait plus de 25 ans dans la presse écrite. Malheureusement, comme tu le dis, elles ne sont pas connues. Et nous, au niveau de la COFED, nous avons primé ces femmes-là l'année passée avec le trophée Lutaï Kanza pour créer un modèle. Parce qu'il y a un problème de modèle au niveau de la presse écrite. Vous venez de le dire que vous demandez à une dame pourquoi vous voulez faire le journalisme. Parce que je vais devenir comme Paulette. Mais on ne cite jamais les femmes de la presse écrite. Voilà pourquoi nous avons primé ces femmes-là pour créer un modèle, un goût de ces métiers-là au niveau de la nouvelle génération qui arrive. Donc il y a Madame Bandi Augustine, il y a Madame Bissi Bokeme, donc il y a deux femmes dans ces métiers. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez quand même pu aujourd'hui, avec la magie de la caméra, mettre un visage à Grace Ngiki, elle est là, vous avez entendu. Elle ne sait pas qu'écrire, elle sait aussi parler. Voilà, on se complète, comme on dit. Exactement. Et voilà, nous avons cette technique-là d'interview. Je sais qu'elle retransmettra cette interview avec sa belle plume dans sa page Facebook. Et il est temps d'aller dans cette page Facebook de la COFEP, découvrez les belles plumes de notre pays, lisez. C'est à travers la lecture que vous aurez vraiment une belle plume, que vous aurez une bonne imagination, que vous allez en tout cas retransmettre vraiment fidèlement et très très bien ce que vous avez vu, comme surtout dans des reportages et tout ça. Merci donc à Grace Ngiki de la COFEP. Nous sommes en tout cas de cette association parce que nous voulons promouvoir la femme d'abord, la lecture ensuite, et promouvoir la culture dans notre pays, parce que la musique n'est qu'un pan de la culture, ne l'oublions pas. Voyager aussi, c'est une façon d'apprendre. C'est vrai que le voyage coûte excessivement cher, mais ne fût-ce qu'aller à Kisantou, voir le jardin botanique, pourquoi pas, la COFEP fait ça aussi. Il faut de temps en temps bouger, il faut de temps en temps sortir pour pouvoir découvrir, parce que le voyage, c'est aussi une école. Hein. Voilà. Merci à vous, mesdames et messieurs, l'international, c'est ça. Merci à Grace encore une fois. Merci à vous tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Lisez, achetez l'ACP, lisez. On se retrouve prochainement pour notre international. Au revoir.